Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'actualité du jour. Actualité du jour, on va pas aller dans le futur cette fois-ci ici. Si vous voulez aller 2 ans dans le futur, il y a une vidéo actu juillet 2026 qui est sortie sur le Barça aujourd'hui. Une vidéo actu juillet 2026 sur le Real Madrid qui sort demain. Et pareil après-demain pour la sélection espagnole et Lamine Yamal Ballon d'Or. Mais ça voilà, c'est dans 2 ans les gars, mais la vidéo elle sort déjà. Aujourd'hui on va parler surtout c'est de Dani Olmo, Nico Williams, Vitor Roque, l'Arabie Saoudite, Michael, Rafinha, le Barça, la Masia, Flick. Bref, il y a de l'actu, il y a de la bonne actu. Alors, on va commencer par le Barça a les moyens financiers de recruter. Donc, déjà, si vous vous posez la question, oui, mais non, mais comment le Barça a les moyens financiers pour le recrutement, il n'y a pas de problème. Nico Williams, dès qu'il dit oui, ok, qu'il signe l'accord, le Barça a l'argent pour faire sauter la clause. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo actu, les détails réellement de tout ça. Je vous invite à aller la voir, les détails sont dedans dans la vidéo. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails une deuxième fois, ça sert à rien. Mais le Barça a l'argent et peut financer et éclater la clause de notre ami Nico Williams. Dani Olmo, donc Dani Olmo maintenant, il faut pas, on sait pas, il est bon, oui, mais pourquoi, quel poste, c'est pas là, c'est pas la priorité, bref, les gars. Hansi Flick a son idée, il sait vers quoi il doit aller. S'il dit Dani Olmo, franchement, ça peut le faire, parce que tu dis Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, c'était le triangle incroyable pendant cet Euro. Le lien, il se trouvait les yeux fermés et tout ça. T'as besoin de ce lien. Dani Olmo a remplacé Pedri. Pedri qui est souvent blessé. Olmo, oui, il est souvent blessé. Mais tu te dis, si lui il fait 60 minutes, l'autre il en fait 30, puis l'inverse, il en fait 60, l'autre en fait 30. Et ça permet de faire de la rotation entre deux joueurs qui quand même ont un physique, oui, un peu limite, mais qui ont un talent de dingue. Ne pas perdre en qualité lors des remplaçants, c'est ce qui nous a mis dans la merde ces dernières années. On a besoin de cette qualité-là de banc. Et Dani Olmo, pour moi, je valide totalement. Derrière, en numéro 9, un Robert Lewandowski qui pourra profiter des services et tout ça de ces 3 joueurs-là. Donc ça pue le football. Et derrière, un Ansu Fati qui apparemment aux entraînements fait des trucs de fou. Ansu Fati est en train de revenir. Ça serait le 9 remplaçant, les gars. Ansu Fati avec un Ferran Torres derrière, c'est 2 joueurs qui acceptent le banc, 2 joueurs qui acceptent de jouer à plusieurs postes, 2 joueurs qui ont le QI pour jouer au Barça et 2 joueurs qui ne feront pas de misère. Après vous allez me dire, ouais, Ferran Torres n'a pas le niveau, mais il a le niveau pour être sur le banc. Il a le niveau pour être sur le banc et pour prendre quelques minutes de temps en temps pour faire souffler. N'oublions pas qu'on a besoin, on a de plus en plus de matchs et on ne jouera pas contre le Bayern ou le Real Madrid chaque semaine. Un Cadiz, un Retafe, tous des clubs ainsi, Almeria, tu as besoin d'avoir des joueurs un peu moins bons qui acceptent d'être sur le banc et qui prennent des minutes dans ces matchs-là. Donc pour moi, c'est parfait. La gestion pour moi, pour ça, elle est parfaite. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il nous faut un 6. Il nous faut un 6. Et là, Hansi Flick, il dit merci à la Masia. Il l'a dit, merci à la Masia. C'est incroyable ce que la Masia peut fournir. Et moi, je pense que quand il voit du Casado, quand il voit du Marc Bernal derrière, il se dit qu'en fait, poste de 6, pourquoi investir dans un 6 de 24, 25, 26 ans qui, de toute manière, on voudra mettre des joueurs de la Masia en avant, donc le gars va bloquer des joueurs de la Masia, on va mettre une somme énorme sur un joueur qui va empêcher l'éclosion de jeunes, qui sont déjà prêts à aller en A. Et derrière, garder un Oriol Romeu en backup comme ça pour les entraînements, pour la rotation et pour quelques minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, j'ai envie de vous dire, ça coûte pas, ça mange pas de pain, ça coûte rien. On fait monter des jeunes de la B. Ces jeunes-là sont prêts pour jouer en A. Donc on s'en fout les gars. En plus derrière on a quoi? On a quand même du Fermin Lopez, on a du Pedri qui va revenir dans 1 mois et demi, on a peut-être du Olmo, Merino ça va se faire aussi, vous inquiétez pas pour ça, Frenkie de Jong, Gundogan, on a ce qu'il faut les gars, on a ce qu'il faut, il faut pas commencer à chercher, on a besoin oui de joueurs pour la rotation et tout ça, et c'est des excellents choix. À côté de ça, même si le Barça a les moyens financiers, je pense qu'il y aura quand même un sacrifice. Là, actuellement, Rafinha a validé en disant oui,
pour la Première Ligue, si un club s'intéresse, je suis prêt à aller en Première Ligue. Le Barça est prêt à le vendre également, mais avec les conditions que ce soit un montant suffisant. On parlait de 90 millions, et je pense que c'est le minimum que le Barça va demander pour un Rafinha. Et pourquoi pas? Moi, 90 millions, Rafinha, je dis oui aussi. Il peut partir à ce prix-là. De l'autre côté, Vitor Roque ne sera pas le 9, il n'est même pas inscrit avec l'équipe, ne sera pas inscrit avec l'équipe. Il a donné son numéro à Lamine Yamal et on parle de lui départ en Arabie Saoudite. Voilà, là, Vitor Roque n'a pas le niveau Barça, je l'ai dit dès le début de saison de l'année passée quand il est arrivé. J'ai dit qu'il fallait lui laisser le temps. Mais malgré tout, il ne sait pas contrôler une balle, il court vite, il est violent, il est plus dans l'agressivité, il n'est pas dans la finesse de jeu. Oui, il a mis un but ou deux comme ça, mais bon, dans un Barça ainsi, je pense que tu mets à peu près n'importe qui, il y a moyen qu'il mette un but ou deux vu comment tu es servi. Donc voilà, moi Vitor Roque qui part en Arabie Saoudite, ça ne me choque pas. Moi ce qui me choque c'est pourquoi avoir été le chercher. Pourquoi avoir fait tout ce cinéma. Et est-ce que c'est que politique au final? Est-ce que le Barça n'est que politique dans certains recrutements? Et là, Vitor Roque, pour moi, c'est de l'argent qu'on a placé au mauvais endroit. C'est tout. C'est pas la faute de Vitor Roque, je vais pas le tomber dessus. Mais Deco, là pour le coup, la direction, ont merdé. Clairement, ils ont merdé. De l'autre côté, Michael Faye devrait rester normalement au club. Et je pense que c'est une bonne chose parce que Michael Faye peut apporter quelque chose défensivement qu'on a besoin. Ça voudrait dire qu'il faudra se séparer à un moment donné d'un défenseur central, que ce soit Inigo, que ce soit Garcia. Il faudra regarder parce que derrière, tu as du Koundé, du Michael, Aroro, Koubarsi, Christensen. Voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs. Il va falloir se séparer, à mon avis, d'un défenseur central. Astralaga, gardien de l'équipe B, prolonge également. Donc ça veut dire qu'il voit quelque chose en Astralaga pour la suite, pour l'après Ter Stegen, à mon avis. Parce qu'il ne faut pas oublier, Ter Stegen vieillit. Ouais, il vieillit, les gars. À un moment donné, il faudra penser à la suite. Et Hansi Flick a dit que depuis le début de sa carrière, son rêve a toujours été d'entraîner le FC Barcelone. Et ça m'étonne pas quand tu vois comment il s'applique, comment il est derrière les jeunes, comment il participe aux entraînements, depuis le temps qu'il apprend l'espagnol et tout. Je pense qu'il y a peut-être moyen vraiment de faire quelque chose avec Hansi Flick. Donc faisons-lui confiance quand il dit qu'il n'y a pas besoin d'un 6. Et derrière, comme je vous dis, Casado, Marc Bernal. Maintenant, est-ce qu'on va pas avoir aussi à la place de Rafinha un Frenkie de Jong qui saute là? Par contre, ça c'est une interrogation que moi je me pose personnellement. Je me dis, le salaire de Frenkie de Jong et le fait est qu'il n'apporte pas spécialement grand chose au club au final, hein, quand il est sur le terrain, c'est pas que moi il m'éblouit pas, personnellement il m'éblouit pas, je sais pas vous de votre côté, mais si vous deviez sacrifier un joueur, Rafinha ou Frenkie de Jong, je vous laisse à vous me mettre ça en commentaire. En attendant, n'oubliez pas, le plus important c'est que du foot. Actu 2026 les gars, allez voir la vidéo, on est là pour rire, on est là pour s'amuser, donc faites-vous plaisir. Actu 2026 Real Madrid, c'est demain, là, demain les gars, je vous annonce déjà, ça va être le bordel, les Madrilènes vont pas aimer ma vidéo, mais pas du tout, mais on est là pour rire, c'est que du football les gars. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, merci à vous, et n'oubliez pas, si vous avez envie de vous faire plaisir et me soutenir en même temps, le vestierstore.com les gars, le lien en description. À bientôt, ciao.